Bonjour Monsieur Jacquin. Bonjour. Voilà, on va s'entretenir quelques instants autour de la FEST. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, vous ainsi que votre entreprise, vos activités et spécificités métiers. Écoutez, merci et bonjour Sylvain. Donc moi je m'occupe, pardon, Timothée Jacquin, donc je suis responsable RH pour la France chez Terreal depuis une dizaine d'années. Terreal, c'est un groupe français industriel des matériaux de construction, groupe de 3500 personnes. Et si pour la partie qui m'occupe, la partie française, on est à peu près 1500. Ça représente environ, enfin pas environ, ça représente 16 usines. Enfin, 16 établissements, plus particulièrement des usines, et plus particulièrement sur le métier de la terre cuite, qui sont sur 3 activités, les métiers, enfin les produits de couverture, les produits de structure, donc plus particulièrement des briques, et une activité aussi de déco-façade, dans laquelle on va avoir des éléments plutôt de parement. Et puis on a une activité la plus récente qui, elle, pour le coup, n'est pas liée à la terre cuite, qui est sur le solaire et donc le négoce, la distribution de panneaux et de solutions dans le photovoltaïque. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir et à vous intéresser à les modalités pédagogiques de l'action de formation en situation de travail? Alors, il y avait eu évidemment la réforme de la formation de 2018 de mémoire qui avait introduit la FEST. Et donc moi, en tant que responsable de la formation, je m'y étais intéressé. Et nous, Terreal, on sortait, enfin, en tout cas, toute la période avant le Covid, ça faisait plusieurs années qu'on était en sous-activité assez chronique dans nos usines. Le marché de la construction était quand même assez atone. Et donc, on avait un tout petit peu délaissé la partie compétences. Et donc, au fur et à mesure, du fait de la sous-activité, laisser partir certaines personnes, et en tout cas pas remplacer systématiquement les départs à la retraite. Et donc, des compétences relativement clés parfois dans les usines, et notamment sur la partie production et la partie conduite de ligne. Euh, Post-Covid, le marché repart à 200 à l'heure, et donc là, on est en suractivité, et donc il faut reconstituer les équipes. Et forcément, quand les usines tournent très fort, c'est là où on a besoin d'avoir des gens qui sont ultra compétents, parce que on n'a pas tellement le droit d'avoir des retards et des problèmes de qualité. Donc, forcément, la problématique compétence est remontée de manière encore plus prégnante qu'avant. Et là, on s'est dit, notre système de formation interne, qui était plus particulièrement sur du doublon, compagnonnage un peu traditionnel, mais pas forcément très processé, commençait à vraiment montrer ses limites. Et couplé à ça, le fait que il fallait qu'on rentre aussi des nouvelles personnes. Et comme dans beaucoup d'industries aujourd'hui, le marché est ultra tendu sur des compétences notamment de conduite de ligne, mais pas que. Et donc, on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui viennent de notre industrie, mais même de l'industrie tout court. Donc, on est souvent amené à avoir des CV, des candidats qui sont sans doute et certes motivés, mais à qui il faut inculquer les fondamentaux de notre métier. Donc, nécessité aussi de construire des parcours d'intégration et de formation beaucoup plus standardisés et processés que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, et tout en ayant ce côté qui pour nous était très intéressant de la FES, c'est vraiment le côté situation de travail, en situation de travail, donc avec dispensé par les quelques experts qu'on avait encore dans nos usines. Donc voilà, donc pénurie de compétences, système de formation interne qui était pas satisfaisant, pénurie sur le marché, plus l'expérimentation à FEST a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, faut qu'on regarde ce dispositif. D'accord. Par rapport à votre projet, quels sont les postes qui sont concernés? Alors, on a décidé pour l'instant, on pourrait le décliner sur d'autres postes, mais pour l'instant, là où ça nous fait particulièrement mal, c'est sur la partie conducteur de ligne, et donc les opérateurs de production spécifiquement, donc sur des presseurs, sur des gens qui sont au moule, qui sont sur l'empilage, des pilages, voilà. Donc on est vraiment sur des postes de lignes semi-automatisées, voire un peu plus automatisées pour certaines usines. Et là, on a fait un focus vraiment sur un pôle d'usine sur lequel on est
on était encore plus en difficulté en matière de recrutement et de staffing. Donc voilà, donc on a lancé l'expérimentation l'année dernière sur un pôle d'usine spécifiquement et vraiment focus sur la partie production et conduite de ligne. La FEST va se caractériser par des évaluations, par l'ingénierie du poste de travail sur l'alternance de mise en situation et de phase réflexive. Pour vous, quelles sont les plus-values de la modalité de l'action de formation en situation de travail? Alors j'ai envie de dire, moi c'est tout, enfin c'est l'ensemble, c'est de l'amont, de l'évaluation jusqu'à l'aval, avec vraiment j'allais dire l'évaluation finale, et puis évidemment le corps de toute la FES qui est les scénarios pédagogiques, la mise en situation, les séquences réflexives. C'est au sens que ça fait un tout et que c'est quelque chose de très processé, d'assez standardisé. Là où encore une fois, on avait quelque chose de beaucoup plus empirique et très lié finalement à celui qui faisait le doublon ou le compagnonnage et qui, encore une fois, portait pas forcément toujours des résultats très probants. Donc c'est l'ensemble, même si c'est sûr qu'au démarrage, il faut se faire un tout petit peu violence parce que il faut y passer du temps. Il y a toute la partie formation qui est évidemment avec vous qui prend un peu de temps et qui est évidemment totalement nécessaire. Mais ensuite, voilà, nous, on a pris le parti de sortir quelqu'un de l'opérationnel pur pour pouvoir vraiment à 100% travailler sur les scénarios pédagogiques, sur les modules de formation. Et donc, il faut déjà avoir entre guillemets, le luxe de pouvoir sortir quelqu'un. Souvent, vous sortez quelqu'un qui est plutôt compétent et qui, quand vous dites au producteur qu'on va leur sortir quelqu'un et on va le mettre en journée pour quasiment exclusivement, en tout cas au départ, se consacrer à construire des modules de formation, c'est pas évident. Et puis, pour ma part, même moi je le suis de manière un peu plus macro, mais ce qui m'avait particulièrement intéressé et marqué dans les différents échanges qu'on avait eus ensemble pour préparer et décider de lancer la FES, c'était cette notion de droit à l'erreur. Euh, qui qui devait exister quand on fait du doublon ou du compagnonnage, mais qui sans doute était peut-être un peu plus tabou, ou en tout cas, on n'était pas aussi clair sur le fait que on peut être mis en échec. C'est aussi de cette manière-là qu'on apprend. Et c'est vrai que moi, je suis assez persuadé maintenant que le droit à l'erreur et le fait que quelqu'un va se tromper et du coup va réfléchir sur pourquoi il s'est trompé et quels enseignements il en tire, c'est quand même quelque chose de très puissant dans la FEST. Et ça, clairement, on l'avait pas, ou en tout cas, c'était pas aussi transparent que ça et aussi autorisé que ça lorsqu'on faisait dans nos dispositifs précédents. D'accord. Et puis, dernière question, qu'est-ce que vous avez pensé de l'accompagnement de Forgeec Nord 2000? Écoutez, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais clairement, depuis le début qu'on a eu notre premier contact jusqu'à encore aujourd'hui, où on travaille ensemble sur différents projets, mais en tout cas pour la Fest, on est vraiment, et plus particulièrement, c'est surtout vous, Monsieur Rousseau, puisque c'est vous qui nous accompagnez plus particulièrement. Il y a un côté très rassurant parce qu'on a bien vite compris que vous étiez quand même expert dans la solution Afest et que vous aviez aussi une certaine expérience dans l'industrie et notamment des industries aussi assez complexes. Donc ça, c'était très important, le côté technique, terrain pour nos opérationnels, nos directeurs d'usine. Et ça s'est tout de suite vu aussi quand vous êtes arrivé dans les premiers temps, notamment sur la première usine où on a l'expérimentation, c'est que le contact aussi très terrain avec les opérateurs, avec les gens qui font la vie de l'usine, ça c'était extrêmement important pour nous. Donc le mix de le côté hyper pro sur la feste, rassurant sur le cadre et très pédagogue et s'intéressant vraiment à nos métiers en étant en terrain, au contact des gens, que ce soit sur des postes de nuit ou des postes un peu plus dans des horaires décalés. Tout ça fait que c'est un cocktail qui marche très bien avec nos populations, qui marche très bien avec l'état d'esprit terrial. Et donc aujourd'hui, on est à 100% satisfait du partenariat. Et c'est pour ça qu'on
on essaye dès qu'on peut de développer d'autres projets, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.